Dja simplement parce qu'elle est Dja. OK? La mission officielle de la DGM est le contrôle migratoire, la gestion des entrées et sorties. OK? Entrée et sortie, ça veut dire les deux. Tu rentres et tu sors. On est d'accord? OK. Et la délivrance des documents de voyage. Pas la conservation des objets personnels au titre du décès lui-même. Qu'est-ce que vous avez compris dedans? On a la PDG qui est là, Madame France Mwangue, DGM qui est en bas. Au cas où. C'est quoi son nom? Ah, c'est drôle. C'est très bien. S'il vous plaît. En fait, ici, je comprends que lorsque quelqu'un a Dja, en fait, c'est là où j'étais en train de venir pour l'explication. Le rôle de la DGM, le rôle de la DGM pour les personnes Dja et pour les personnes non Dja. C'est ce qu'on doit comprendre, en fait. Chez nous, ça s'appelle la DGST. Mais au Congo, Kinshasa, là, je viens de l'apprendre avec Dulo, c'est lui qui le dit. Que la DGM, le passeport, jusqu'à présent, est encore entre les mains de la DGM. C'est qu'il y a un problème sur les entrées et les sorties de Exactement. C'est là où moi, je suis debout. C'est là où j'ai dit que ton intervention va pousser à ce que tu vas confirmer qu'il y a un problème dans le Djali. C'est qu'il n'y a pas encore la plainte au niveau de Djali. S'il y avait la plainte, il allait demander. Mais c'est quoi le rapport? Déjà, faut que tu arrêtes. Déjà, faut que tu arrêtes. Est-ce que Attends, là, tu es faux. S'il n'y a pas de problème, c'est qu'on doit rendre le passeport. Bah oui. Merci. Non. C'est un propriétaire de l'État. C'est un propriétaire de l'État. Ça reste là-bas. On peut récupérer ça si le juge fait une demande. C'est les juges qui doivent demander l'instruction de récupérer ça. Attendez, combien de livres? Attendez. C'est vraiment laissez NK finir. Laissez-la finir. Voilà, laissez NK finir. On a tous lu le texte. NK va finir. Vas-y, NK. Dulos, on doit se respecter. Hein. Parlons de respect. Parce que ici, on parle pas de spiritualité. Il n'y a pas d'affaire de père spirituel, enfant spirituel. Il y a quelqu'un qui a Dja. S'il vous plaît, arrêtons le fanatisme. On ne peut pas ici avoir affaire à un homme qui tient tout un ministère, comme le pasteur Marcelo. Exactement. Un jour, il se lève, il nous donne des explications cohérentes dans sa tête. Et il revient du jour au lendemain modifier ses informations. Parce que non, lui, il a décidé de choisir les jours qui le conviennent. Non, Dulos, il faut qu'on se respecte. À un moment donné, c'est bon. Pour porter plainte pour avoir des questions, des réponses. Bon, écoute, tu sais quoi? Comment il s'appelle? Corollaire. Dulos, tu coupes la parole encore, tu vas aller descendre 5 minutes. Pour aller au point. Cette question, pourquoi il n'y a pas de plainte? Non, tu ne vas pas la couper. Depuis, elle est là. Non. Faut arrêter un peu tes bêtises là, oh. Faut arrêter tes bêtises là, hein. Elle est là, elle ne se débute pas. Vous n'êtes pas juste. Non, tu n'as pas dit ça ici. Regarde, si tu coupes encore une personne, tu vas descendre te reposer 5 minutes. Depuis, elle est là, elle ne se démute pas. Vas-y, NK. Merci beaucoup. Ici, les émotions, on doit rappeler que les émotions ne peuvent pas flancher. Non. Mais les dates ne doivent jamais changer. Les émotions peuvent nous emporter, on est d'accord. Mais les dates, c'est ta femme. C'est la femme de ta vie, avec qui tu as eu tes enfants, avec qui vous avez vécu plus de 20 ans ensemble. Tantôt, c'est samedi, quelquefois ça devient dimanche, le lundi, on part, on revient le mardi. Et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Respectons-nous. Ce monsieur est toujours à la chaire, il n'a jamais été privé de monter sur la chaire, il a sa tête en place, et comme par hasard, le grand hasard arrive du jour au lendemain. Lui-même, il s'auto-diagnostique. Mais c'est une insulte. Mais vous vous faites insulter là. Vous qui croyez encore à cet homme, vous vous faites insulter, honte à vous. Honte à vous. Vous qui défendez encore cette cause sale, mais honte à vous, on va vous dire les vraies choses. Arrêtez d'insulter le monde entier. Donc il se lève, il dit, j'ai des pertes de mémoire. Toi, tu as des pertes de mémoire. Mais la gestion de ton ministère, t'as pas oublié. Hein. Les dimanches, tout ce que tu étais en train de faire, les ministères, t'as pas oublié. Les programmes que tu avais mis en place, t'as pas oublié. Jusqu'au mariage, tu n'as pas oublié la date du mariage. Alors, nous, on serait convaincus ici, on serait fascinés d'apprendre qu'il avait décidé de se marier, exemple, un 15 juin, il a oublié la date de son mariage et il apparaît pour dire, j'avais même oublié la date que je devais me marier. Mais ça n'est jamais arrivé. Alors, ça n'arrive que parce qu'il faut faire porter bobo à la famille de Maman Blanche. Vous allez arrêter de piétiner cette famille. Je vous dis en même temps, respectons cette famille. Parce que ce n'est pas la vôtre qui est partie. C'est la fille de quelqu'un. C'est la sœur de quelqu'un. C'est la mère de certains enfants. Donc, à un moment donné, il faut arrêter le cinéma. Vous êtes un homme, respectez-vous.
On a besoin des hommes qui ont des têtes bien faites. Le fanatisme, il faut prendre ça, garder ça chez vous. Ne venez pas exhiber sur la place publique votre idiotie. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Le pasteur Marcelo doit des comptes à cette famille. Je n'ai jamais vu depuis la nuit des temps. Lui, il s'est jamais embrouillé sur des versets bibliques. Lorsqu'il est sur la chair, il prédit. Il donne des prophéties, des prédications. Il ne s'embrouille jamais sur des versets bibliques. À quel moment, lui, va venir ici avec la date du djali de sa fille? À quel moment, l'acte de décès, on est incapable de nous produire le bon acte de décès? À quel moment, qui est déjà ici partout dans le monde et qui se retrouve avec 2 actes de décès? Dites-nous la vérité. Honte à vous. Honte à vous qui soutenez ces bêtises. Honte à vous qui soutenez ces sottises. Vous devez vous revoir. Revoyez vos confrontations. Revoyez votre moralité. Bizarrement, vous les gens de Dieu, vous avez des prédications sur la vie de certaines familles, mais pas sur la vôtre. Toi, tu n'as pas vu que maman Blanche devait mourir. Tu n'as pas su ça. Dans la prédication, là, tu n'as pas su. Dieu n'a pas parlé que maman Blanche devait partir. Là, tu n'as pas vu. Mais quand c'est pour voir pour les autres, vous êtes premiers à vous muscler si famille des gens. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Un minimum de respect. Vous arrivez là sur la toile, on vous dit que c'est pas bon. On devait s'unir tous. S'unir tous. Arrêtez le fanatisme. Arrêtez d'être bornés. Et quand on vous pose des questions, vous avez l'audace, sur un fait factuel, de nous parler de spiritualité. Vous êtes malades. Et la spiritualité, on ne va pas blasphémer ici parce qu'on a tous une croyance. Moi, je crois en Dieu. Mais arrêtez. C'est vous qui faites porter bobo à Dieu. À un moment donné, il faut déposer les choses. Spiritualité, c'est le fils spirituel, le père spirituel. Vous nous racontez des balivernes. Et l'acte de naissance qui est factuel, l'acte de décès qui est factuel. Vous pouvez nous en parler des incohérences? Vous pouvez porter vos ovaires, porter vos bonbons tout en bas là et parler des incohérences sur l'acte de décès. Respectez les gens, s'il vous plaît. Hein. Respectez l'intelligence des gens. Maintenant, parlons de la sortie du pasteur Marcelo. Lui, son père spirituel qu'il rencontre là, il partait où? Ça, c'est quel djali? Le djali le plus compliqué de l'Afrique, c'est l'affaire de Marcelo. On en parle? Les pasteurs ont déjà perdu des femmes. Mais ils en parlent avec lucidité. C'est prouvable. Tout est factuel. Mais pourquoi avec Marcelo, ça devient de la magie? Jusqu'à ce que vous nous faites voyager spirituellement. D'abord, expliquez le djali. Comment j'ai mal à la tête même? On va en parler. Envoie les bains. J'étais dans la chambre, j'ai senti une odeur. Voilà le voyage astral. Aujourd'hui, maintenant, c'est le père spirituel, le fils spirituel qui signe. Mais avant le fils spirituel, il y avait quelqu'un, soi-disant le médecin qui avait signé. On a oublié. Mais dites la vérité aux gens. Le monsieur qui avait signé, le médecin, soi-disant qui avait signé le premier acte de décès, il a disparu. Donc ici, la famille est confrontée à un monde invisible. Mais vous êtes des sataniques. Des envoyés de Lucifer. Et c'est vous qui prêchez la bonne parole. Des bâtards spirituels. C'est vous qui parlez de Dieu. Honte à vous. Dieu, il est juste. Abomination. De babies que vous êtes des maudits. Je me mute et puis je passe la parole aux autres. Maudits. C'est glacé. C'est glacé ce matin. On va donner 3 minutes à Julos.